C'est justement pour ça tout à l'heure, je t'ai dit, Oui. attends, on va en parler de ce fameux... ouais, Elon, il est Le où robot, Elon? taxi robot. Il est où Elon? Je voulais vous partager ce petit reportage de quel média? Sans conducteur, d'ailleurs. De quoi parles-tu là, juste qu'on puisse... Il a fait une soirée, Elon Musk a fait une soirée, la Ouais. Robot Party ou je ne sais quoi, là, D'accord. par chez lui, là-bas, aux États-Unis. Ouais. Il a réuni je ne sais combien de personnes triées sur le volet, j'imagine, avec, bon, la voiture autonome, etc. On s'y attendait, mais des robots, des humanoïdes Ouais. qui sont de manière autonome au sein de la foule et qui réagissent à toutes les sollicitations, et D'accord. même des robots barman qui étaient là à faire des cocktails à des gens, enfin servir de la bière. On va dire. T'as des images de Et il y a ça, des là images de j'aimerais ça. bien, vas-y. Et Si je vais tu vous peux le retrouver, partager. c'est génial. C'est dans ma liste. Miloud était à cette partie, hein, on me dit, selon mes informations. Totalement. Il était Information que je corrobore. Elon Miloud. Ah voilà. Tu l'as, c'est bon. Alors, Mais c'est vrai que c'est inquiétant ce qu'on peut faire avec les tac, robots c'est aujourd'hui. 1 minute 19, c'est le HuffPost. Voilà, si on peut Ah oui. partager mon écran. Le Huffington Post. Le Huffington Post. Alors, En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on est dans une société où la technologie va extrêmement vite, mais qu'on ne prend pas le temps de pouvoir, digérer. déjà de la digérer, de comprendre toute l'information. Mais là, on parle de, voilà, les robots, ça fait fantasmer parce qu'on se dit, comme l'intelligence artificielle, ça va remplacer l'être humain et tout. Mais il y a des trucs plus basiques que ça. Rien que là, tout à l'heure, on parlait de l'ordinateur. On n'a même pas conscience aujourd'hui comment ça a bouleversé notre mode de vie. On parlait de travail, comment est-ce que ça pompe notre énergie de rester. Moi là, quand je fais 4 heures d'affilée, à la fin, je suis comme un tu vas à la débile, piscine après. Et j'ai besoin d'aller à la piscine après ou Pour à ceux qu'on la l'escalade. ref. Mais Ce mec fait les JO toute la semaine. tu sais. Non. Non, mais c'est vrai qu'en plus là, on parle d'un robot. J'aimerais bien le midi. En fait, notre mode de Je vie suis est trop d'accord. dur là-dessus. Je suis Mais d'accord. et tu vois, et juste de digérer comment est-ce qu'on utilise ça. Moi, je vois là tous ceux qui partent maintenant. Il y en a qui peuvent plus partir courir s'ils n'ont pas leur Apple Watch, etc. Ouais. Peut-être que je suis trop extrême là-dessus, mais tu Non, vois, pour éviter qu'on soit trop extrême sur un sujet, et justement, parlons-en, digérons ça. Moi, à l'époque, il y en avait un qui m'avait dit, on peut pas digérer, on peut pas faire de pause technologique, parce que sinon, comme on est dans une compétition, on va prendre du retard sur les on Indiens. revient à la les compète de Cambodgiens. tout à l'heure. Et voilà. Et le problème, c'est que là, on arrive. Alors, c'est top, on va dire. Moi, avec les yeux de l'enfant que j'étais, qui était geek, qui adorait la technologie, je vois ça, je me dis, c'est incroyable. T'as un humanoïde à qui tu peux demander tout et n'importe quoi, il va te le faire. Il va faire les courses, il va faire la bouffe, il peut aller chercher tes gamins à l'école. Est-ce qu'il livre Nexus chez toi? Il peut te livrer Nexus, il peut te lire Nexus. Très le bonne soir, question. je te jure, il te lit Nexus, il te berce. Et le pire, Wow. c'est qu'il dit, donc Musk, et j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que là, à ce prix-là, tout le monde va pouvoir s'en offrir un, c'est que ça coûtera 20 000 €. Donc un robot à 20 000 balles que une grande partie de l'humanité va pouvoir, une grande partie des classes moyennes en Occident en tout cas va pouvoir s'offrir. C'est-à-dire que demain, tu es dans la rue, tu vas voir passer des robots avec des courses qui vont te dire bonjour, au revoir, qui vont pouvoir avoir des comportements pseudo-humains et qui vont peut-être remplacer des gens dans les bars, dans les restaurants, dans les administrations et même peut-être dans les services publics en tant que policier, en tant que je ne sais quoi. Tu imagines ce que ça veut dire pour nous? Pardon, je t'ai coupé. Non, mais si, c'est ça. C'est la suite de mon raisonnement. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous, parce que, en fait, les humains, d'intégrer maintenant ouais. des entités qui vont peut-être même un jour avoir un tel degré de libre arbitre qui vont peut-être avoir un rôle social. Enfin bon, bref, ça n'a plus de limite. Après. En fait, ce qu'on dit rarement là-dessus, par exemple, j'entends des fois des émissions sur l'arrivée de cette forme de technologie dans la société. Ce qu'on dit jamais, c'est que on se dit non mais il n'y aura pas de remplacement, les robots n'auront pas d'émotions comme les êtres humains, ils ne seront pas câblés de la même manière. Et même s'ils ont des émotions de toute manière, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que si on en venait à ça, on en viendrait à une société où on verrait constamment des sortes d'êtres qui seraient déshumanisés, mais qui dénués d'émotions, qui en plus, en fait, ça nous créerait énormément de biais cognitifs de voir ça. Voilà. C'est-à-dire que tu peux croiser quelqu'un qui va être complètement... Et c'est flippant. Bon, alors là, dans cette version, c'est assez court. Moi, vous verrez sur les réseaux, vous retrouverez les images, parce qu'il y a des gens du coup qui ont filmé, qui ont mis des longs passages de leurs interventions avec ces robots. Et donc, il y a des robots comme ça, vous voyez, dehors. Il y a des gens qui viennent, qui disent « Hey, salut, je peux faire un selfie ?» Et le comportement du robot va s'adapter à l'intonation de la voix, à la personne qui lui a demandé, à la sollicitation qui est autour de lui, et va réagir d'une façon tellement naturelle. C'est ça en fait. C'est que ça devient naturel que du coup, on est presque en train d'avoir l'impression que c'est un humain.
Et moi, dans les vidéos longues, c'est pas celle-ci, en tout cas, mais vous les retrouvez facilement, j'essaierai d'en mettre peut-être tout à l'heure, mais j'ai été bluffé, dans le bon sens et le mauvais sens du terme, de voir la capacité d'improvisation et de naturel de ces circuits imprimés. C'est un circuit imprimé, quoi. Enfin, bon, bref, voilà. On passe ça et on revient juste après. Attends, hop. Faut pas mettre les... ouais. Alors ça, c'est d'abord les taxis, ok. Ah bah c'était ça que je voulais montrer aussi. Le robot van. Voilà, Optimus. Bon, là ça a l'air un petit peu rigide. Imagine tu vois ça dans le robot de chez toi. Bah, il t'arrose Ouais. les plantes, voilà, il fait les courses. Et il danse. Parce qu'il y avait une nana qui lui dit hey, tu peux faire un petit pas de danse? C'est le pote d'Estelle. Le mec danse mieux. Ça. Le mec danse mieux que moi, Le robot dans je te jure. Attends, je vais essayer de vous retrouver. T'as pas bah, été programmé pour. En tout cas, à Nexus, il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'IA. Voilà, c'est que ça, je vais le marquer. D'ailleurs, ici, on va pas mettre juste 100% libre, on va mettre 100% humain. Non, 100% humain. Ben, c'est vrai que malheureusement, avec tous les chats GPT et compagnie, on pourrait se passer de la moitié de l'équipe. Hein. On pourrait se passer de la moitié des journalistes, on pourrait se passer de la moitié des illustrateurs. Franchement, c'est flippant. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais fini. Ah bah, Et après, Numérama a viré 15 personnes officiellement remplacées par ChatGPT. Il y a plein de rédactions qui le Il font. faut voir la qualité de ce qu'ils font. Hein. Ça va être nivelé par le bas, on est d'accord. Voilà, Mais c'est nivelé par le bas. Nous, c'est pour possible. faire de toute manière, j'entendais quelqu'un qui parlait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si tu veux faire même, par exemple, tu veux faire des articles ou n'importe quoi, on parle des devoirs maison pour les élèves à l'école. En fait, l'intelligence artificielle, elle ne peut faire que des choses moyennes aujourd'hui. Donc, du coup, pour nous, non, il n'y a pas de souci. Du moment que tu veux faire un travail extrêmement pertinent, ça peut être intéressant de compléter son travail avec l'intelligence artificielle. Ah bah ça peut toujours t'aider à trouver des connaissances que t'as pas quelque part. Oui, quand c'est en fait, j'ai une règle. Quand c'est utilisé comme un outil qui ne remplace Exactement. pas l'humain, Oui voilà. il n'y a pas de souci. Mais quand ça remplace le travail de quelqu'un, parce que c'est vrai que sur le texte, c'est pas encore, par rapport à ce qu'on fait dans Nexus, c'est pas encore au niveau. Par contre, les illustrations, je pourrais te mettre la moitié des illustrations en IA, on y verrait que du feu. Ah les illustrations, ça c'est un autre sujet. Ouais. Et on paye plus d'humains. D'ailleurs, on a eu un débat en interne dans l'équipe. C'est comment on vérifie que les illustrateurs qu'on paye n'ont pas fait tout à la chaîne sur Midjourney ou les logiciels d'IA. Par contre, ça m'intéresserait. Tu remplaces. Qu'est-ce qui se passerait? Ok, une vraie question. Qu'est-ce qui se passerait demain si on remplace tous les journalistes du monde par une IA que tu peux pas corrompre? Est-ce que l'IA va dire mais pourquoi j'ai pas le droit de parler de ce sujet-là sur les structures Alors, des oligarques ou sur le Covid ou sur les vaccins si on peut ou sur coder Paul une Wexon? IA complotiste, je dis ok, à tester. Ouais. Tu vois. Non, mais ça veut dire qu'une IA complète, juste une IA honnête. L'IA, elle veut dire bah attends, j'ai cette connaissance, on a le droit de critiquer la structure qui a payé, qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron. Pourquoi on peut... Il y a tous les journalistes du monde. Finalement, je préférerais une IA que des journalistes au monde, tu vois. Je comprends. C'est news à Nexus. Non, mais bon, c'est... En tout cas, voilà. Il y a, par contre, exclu Nexus, Miloud n'a plus parlé depuis 1h45, je Ouais, crois. moi, hein, je c'est vous vraiment... écoute là, pour que ça reste audible, pour pas vous couper. Non, mais non. J'attends d'avoir L'émission une est bien brèche avec avant toi. de... Non, mais moi, pour te donner mon avis, je trouve que d'ailleurs le chat est très très pertinent par rapport à cela. Ouais. Je sais plus si c'est Cassandra qui parlait de ça, qui disait effectivement, toi aussi Marco, t'avais emboîté le pas par rapport à ça. Moi personnellement, tant que c'est au service d'eux, ça Ouais. me dérange pas. Exact. Si ça devient à la place d'eux, là il y a un problème. Alors, je pense Bien qu'on va pas être hypocrite, on vit dans l'ère 2.0, voire 3.0, il y a la technologie partout.
il faut composer avec. Après, quand ça vient remplacer, là c'est un problème. Bah là, ouais. C'est pour ça qu'il faut. Moi, ça me dérange pas de voir ce que propose Elon Musk. Est-ce que Milou, suis pas tu du tout voudrais choqué, je suis qu'on pas te du tout- remplace un Nexus par Optimus? Ah bah il sera plus efficace que moi. Parce qu'Optimus, il peut faire les plis. Et honnêtement, il peut tout faire. Il peut aller à la poste. Il peut tout faire. Mais est-ce qu'on a envie de voir Optimus ou Miloud? Ah ouais. Attends de répondre. Moi, Très intéressant. Moi, je préfère Miloudus. Ah, Ah, c'est vrai. merci Franchement, Marco. Non, Je mais... peux pas voir une boîte de mais- conserve marcher et me dire bonjour, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que c'est un. Et même Oui. si la machine est plus performante que l'homme, je Ah. préfère l'erreur humaine C'est que la intéressant. perfection de la machine. Bah C'est ouais, intéressant ce que tu franchement. dis au quotidien, parce que moi j'aimerais pas venir au bureau effectivement et voir juste être entouré de technologie. J'avais pas pensé à ça. En plus, alors Miloud il apporte son. Oh là, comment ça va Romain là? Ah, j'aime la vie, j'aime trop